Imaginez une créature géante, invisible la nuit, mais capable de tout brûler au lever du jour. Une bête de feu et de roche, qui dort les yeux ouverts, et qui, quand elle se réveille, ne prévient jamais. Des villages entiers rayés de la carte, des coulées de lave longues comme des autoroutes, des cris, des fuites, des vies englouties en silence. L'Etna, ce n'est pas un volcan, c'est un monstre vivant, un tueur patient. Depuis plus de 3000 ans, il observe, il accumule, il explose. Et quand il décide de frapper, c'est déjà trop tard. Aujourd'hui, on vous raconte l'histoire vraie d'un volcan incontrôlable. Une histoire faite de feu, de sang et de silence. Et ce que vous allez entendre va vous marquer à jamais. Les premières éruptions documentées remontent à 1500 avant Jésus-Christ. Mais c'est en 396 avant Jésus-Christ que l'Etna entre véritablement dans l'histoire. Une éruption aurait stoppé l'avancée des Carthaginois vers Syracuse. Un miracle pour certains, un avertissement pour d'autres. En 122 avant Jésus-Christ, une éruption plinienne projette une colonne de cendres à plus de 25 km de hauteur, ensevelissant Catane sous les cendres. Les toits s'effondrent, la ville est dévastée. Rome exonère alors Catane d'impôts pendant 10 ans pour l'aider à se reconstruire. Mais ce n'était que le début. 1669, l'éruption la plus destructrice de l'histoire de l'Etna. Le 11 mars, une fissure s'ouvre sur le flanc sud du volcan. Deux cônes, les Monti Rossi, se forment. La lave, très fluide, engloutit rapidement plusieurs villages. Le 12 avril, elle atteint les remparts de Catane, les franchit et se jette dans la mer. La ville est partiellement détruite. Des dizaines de milliers de personnes sont déplacées. Les terres agricoles sont anéanties. Et pourtant, aucune victime directe n'est recensée. Un miracle au milieu du chaos. Mais l'Etna n'en a pas fini. 1928, le village de Mascali est rayé de la carte en 2 jours. La lave détruit tout sur son passage. Seule une église et quelques bâtiments survivent. 1971, l'Etna enterre l'observatoire volcanologique et détruit le téléphérique. Les villages environnants sont menacés. 1991-1993, l'éruption la plus longue, 473 jours. La lave menace Zaferana Etnea. Des digues sont construites, des explosions dirigées sont effectuées pour détourner la lave. Une course contre la montre pour sauver la ville. Et aujourd'hui, 2 juin 2025, l'Etna entre en éruption. Une colonne de fumée de 5 km de hauteur s'élève dans le ciel sicilien. Des touristes fuient les pentes du volcan. Des coulées pyroclastiques descendent les flancs. Le cratère sud-est s'effondre partiellement. Les autorités émettent une alerte rouge. Mais, pour l'instant, pas de victimes. Personne ne s'attendait à ce retournement de situation. L'Etna, c'est plus de 200 éruptions documentées. Des villages détruits, des terres ensevelies, des vies bouleversées. Mais c'est aussi une terre fertile, grâce aux cendres volcaniques. Une région qui vit avec le volcan, qui s'y adapte, qui le respecte. Aurait-on pu éviter certaines catastrophes? Peut-être, mais l'Etna est imprévisible. Et malgré les avancées scientifiques, il reste un mystère. Cette histoire nous rappelle que même au sommet, tout peut s'écrouler. L'Etna, c'est l'histoire d'un géant qui façonne la Sicile depuis des millénaires. Un monstre de feu qui détruit, mais qui donne aussi la vie. Et vous, que pensez-vous de cette cohabitation entre l'homme et le volcan? Dites-le moi en commentaire. Si vous aimez ce genre d'histoire, abonnez-vous. D'autres récits incroyables vous attendent.